Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, puisque ça y est, le challenge est terminé pour moi cette année. J'ai lu ces livres-là et ça clôture mon challenge et on va parler de ces lectures-là dans cette vidéo. Pour commencer, parlons des Héritiers de Salem par Émilie Bonnet, publié chez les éditions Nouvelle Plume, où nous allons suivre le personnage de Serena, qui est une jeune fille dont les parents viennent de disparaître. Et du coup, avec ses deux frères, elle va être envoyée vivre chez leur tante qui habite Salem. Une fois que Serena débarque à Salem, elle se rend compte que sa famille a l'air d'avoir un certain prestige dans la ville et elle comprend pas très bien pourquoi. Et en plus de ça, il y a des événements très étranges qui se passent autour d'elle qui sont limite un peu angoissants. Donc du coup, nous allons suivre Serena qui débarque au lycée de Salem. Et là, même dans le lycée, elle voit bien que certains élèves ont des comportements assez étranges. Et pour cause, certains d'entre eux, comme Serena va le découvrir, sont des créatures fantastiques. C'est le genre de livre que j'aurais adoré adolescente. Vous savez, à cette période où il y avait la collection Black Moon de chez Hachette, où il y avait notamment dans cette collection, il y avait les Twilight, il y avait la saga 16 lunes, il y avait les loups de Mercyfall, c'est un peu dans le même genre en fait. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que ça m'a fait un peu... ça m'a ramené un petit peu à cette époque où je lisais beaucoup ce type de livre. Là, effectivement, ça se passe dans un contexte où on va beaucoup évoluer dans le lycée de Salem avec les camarades en fait de Serena. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment ramené à l'adolescence, même si aujourd'hui, ce type d'histoire... moi, c'est vrai que les histoires qui se passent dans les lycées, c'est plus trop mon truc, c'est vrai. Mais franchement, il y a une époque, j'aurais adoré ce livre et j'ai passé un très bon moment en sa compagnie en fait parce qu'il se lit très bien, la plume est hyper fluide, vraiment c'était très cool. L'autrice a créé tout un univers autour de la ville de Salem qui est très sympathique. Et vraiment, quand on termine ce tome-là, j'étais limite à me dire est-ce que je lis le tome 2? Bon, je sais pas, parce que oui, il y a un tome 2. Ensuite, parlons à nouveau d'Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Je vous en ai beaucoup parlé de ce livre-là en ce moment, ces derniers temps, et je vais recommencer aujourd'hui, je vais remettre une couche parce que ce livre a été pour moi un coup de cœur, donc j'ai très envie que vous le découvriez à votre tour. Alors, dans cette histoire, nous sommes dans un univers où il y a des faées, et nous on va suivre le personnage d'Isobel, qui est une humaine et qui est une artiste peintre. Et en fait, vu que dans cet univers les faées sont incapables de faire de l'art, eh bien ils viennent souvent faire des commandes à Isobel pour qu'elle peigne leurs portraits. Et un jour, Isobel va avoir une commande de la part du prince de la cour d'automne, donc elle s'exécute, elle fait son portrait, sauf qu'elle va commettre un impair puisque dans le regard du prince, elle va y mettre de la tristesse. Sauf que la tristesse étant apparentée à une émotion humaine, eh bien le prince de la cour d'automne va être furieux parce que pour lui, ce portrait le rend faible aux yeux de ses pairs en fait. Du coup, il va forcer Isobel à l'accompagner dans sa cour pour qu'elle subisse un procès. Sympa le type. Mais en chemin, ils vont se faire agresser de nombreuses fois et bien obligés de se défendre tous les deux. Et du coup, bon, ça va peut-être un petit peu changer la donne. J'ai énormément aimé ce livre. J'ai tout de suite été embarquée dedans. Il y a tout de suite eu quelque chose qui m'a happée, qui m'a dit allez viens dans mon univers. Et je m'y suis tout de suite sentie très bien. Et très rapidement, il y a cette rencontre entre Isobel et le prince de la cour d'automne. Et on sent la romance à venir et j'étais très hypée. Vraiment, je me suis dit avec ces deux caractères-là, ça va être trop bien. Et effectivement, ça m'a vraiment plu de bout en bout, cette relation entre les deux personnages. Et en plus de ça, j'ai beaucoup aimé l'écriture en fait du roman. Parce que Margaret Rogerson, en fait, dans ce livre, elle nous fait un peu voyager de cours en cours. Donc, à chaque fois, en fait, on va vraiment avoir sous les yeux les décors des saisons. Vraiment, c'est hyper bien retranscrit. C'est-à-dire qu'un coup, on est dans la cour d'automne et il y a des paysages, mais limite, moi, je les voyais devant moi. Pareil, quand on va dans la cour d'hiver, après, on est dans la cour du printemps. Et franchement, moi, je voyais de l'herbe et des fleurs partout. Vraiment, c'est tellement bien raconté.
Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est les faées en fait. Parce que Margaret Rogerson, elle a créé en fait un univers avec des faées qui ressemble à nul autre. C'est très créatif et c'est hyper intéressant parce que dans la plupart des livres qu'on lit où il y a des créatures fantastiques, très souvent on envie ces créatures fantastiques en fait. Et là, eh bien Margaret Rogerson, elle nous montre que ces faées qui ont l'air si bien, si cool avec leur magie, bah finalement leur vie est pas si parfaite que ça. Et d'ailleurs, la fin, sans trop vous en dire, ça se conclut quand même d'une façon où la personne qui va aider à démêler le tout, à régler l'histoire, c'est finalement pas un faé. Et ça, c'était trop bien. Ensuite, on se plonge dans une lecture doudou avec le premier tome de la saga Hotel Heartwood, Une maison pour Mona par Kelly George, illustré par Stéphanie Gréguin, publié chez Casterman, où là nous allons suivre Mona qui est cette petite souris et un soir d'orage, sa maison va être détruite. Du coup Mona elle est là avec sa petite valise à essayer de trouver où elle va passer ses prochaines nuits et ses pas vont la mener jusqu'à l'hôtel Heartwood qui est un hôtel dans les arbres pour les animaux. Et une fois qu'elle arrive dans cet hôtel, elle va découvrir une vie qui va tellement lui plaire que Mona, elle va se sentir chez elle dans cet hôtel et elle va vouloir tout faire pour y rester. Et on va suivre les aventures de Mona qui va se retrouver à travailler dans cet hôtel par la suite. Et on va suivre tous les petits animaux qui vivent dans cet hôtel, les aventures qui vont leur arriver. Et j'ai trop aimé, c'était si doux et c'était une lecture tellement réconfortante parce qu'au début du livre, il pleut en fait, il y a un orage, du coup c'est le moment où Mona elle perd sa maison et moi je me souviens que, je crois que lorsque j'ai lu ce passage-là, il pleuvait aussi chez moi. Et à partir du moment où Mona elle arrive dans l'hôtel Heartwood et tout de suite ça la réconforte, et c'était tellement bien raconté que moi aussi ça m'a réconfortée, que je me suis sentie au chaud d'un coup. Vraiment, c'est un hôtel, l'hôtel Heartwood, où il fait bon vivre, où on suit les petites aventures comme ça des animaux et c'est si mignon et c'est tellement bien que franchement je lirai les autres tomes parce qu'il y en a un par saison avec plaisir. D'ailleurs j'ai déjà celui de l'hiver dans ma palle et j'achèterai ensuite par la suite ceux du printemps et ceux de l'été parce que vraiment j'ai envie de retourner dans l'hôtel Heartwood. Puis c'est au tour de Verveine et l'équinoxe d'automne, livre auto-édité par Hélène Louise et Caroline Millet qui s'occupent des illustrations. Et dans cette histoire, on va suivre le personnage de Verveine qui est cette petite sorcière de 11 ans qui a très envie d'aller à une grande fête qui a lieu pour l'équinoxe d'automne et qui rassemble toutes les personnes qui ont des pouvoirs magiques. Et en plus, il y a son meilleur ami qui est un renard-garou qui lui a donné rendez-vous là-bas. Donc vraiment, elle a envie d'y aller. Problématique, c'est que pour y aller, il faut qu'elle y aille en volant sur son balai. Sauf que Verveine, elle a le vertige. Donc du coup, eh bien, elle est vraiment décidée et résolue à surmonter enfin sa peur pour pouvoir rejoindre son meilleur ami et célébrer l'automne avec lui. Et on est plongé comme ça dans une lecture doudou, mais tout en sensibilité. En fait, cette lecture, c'est un vrai petit bonbon, c'est une douceur de l'automne et en même temps, ça aborde des thèmes, moi, qui m'ont beaucoup touchée. Déjà, il y a cette thématique d'aborder ses peurs et de les surmonter. Parce que du coup, Verveine, il faut bien qu'elle apprenne à surmonter son vertige pour réaliser son rêve d'aller à cette fête de l'automne. Et c'est très bien abordé, on la voit qui essaye de trouver des solutions comme elle le peut. Puis il y a aussi cette thématique autour de la différence. Et ça, c'est un sujet qui forcément me touche. C'est un sujet qui est tellement important. Et là, on voit la différence traitée à plein de niveaux différents. Pour ne citer qu'un exemple, dans ce roman, il y a un personnage, par exemple, qui bégait. Donc ça, je trouve ça hyper bien de montrer ça dans un livre. Et puis j'ai aimé, en fait, le message, en fait, de cette histoire. Parce qu'à travers cette histoire qui est si douce et si mignonne à suivre, on a vraiment ce message de chaque personne, chacun grandit à son rythme en fait. Du coup, c'est hyper positif et bienveillant et s'il y a un tome 2, je crois que
ça viendra peut-être. Franchement, je le lirai avec plaisir. Puis j'ai lu Les monstres de Rookhaven par Padresh Kenny avec les illustrations d'Edward Bettison publiées chez Lumen, où nous allons suivre une famille de monstres, la famille de Mirabel, qui évolue dans un manoir, et ce manoir se trouve dans une forêt. Et le tout est protégé par une grande barrière magique, une grande protection afin que les monstres ne côtoient pas les humains et vice versa. Pourtant un jour il va y avoir une faille dans la protection magique qui entoure le manoir, et il y a notamment 2 orphelins humains, un garçon et une fille, un frère et sa sœur, qui vont trouver cette faille, se demander quel est ce manoir qu'ils voient à travers, et puisqu'ils sont tous les deux à la recherche d'un abri, d'un endroit où passer la nuit, ils vont s'y faufiler et ils vont atterrir dans le manoir, donc un manoir rempli de monstres. Et à partir de là, humains et monstres qui ne sont pas censés se côtoyer vont cohabiter ensemble, et on va suivre tout ce petit monde, on va suivre tout ce qui va découler finalement de leur cohabitation et bien d'autres choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est les personnages, parce que on parle de monstres, mais en même temps on a des personnages qui sont intrigants, originaux, qui ne ressemblent à nul autre et qui finalement sont attachants. On les aime, ces petits monstres là. Et en plus de ça, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, sans trop en dire sur cette histoire, c'est que malgré toutes les péripéties qui va arriver à nos héros, en fait moi ce que j'ai retenu, c'est que avant toute chose, c'est une super belle histoire de famille. Et en fait ça m'a hyper plu et j'ai envie de retrouver cette famille avec le tome 2, donc j'espère pouvoir le lire assez rapidement parce que ce petit monde là était bien chouette. Et enfin, pour clôturer mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu The Prisoned Healer par Lynette Noni, publié chez Hachette, où là nous allons suivre le personnage de Kiva, qui est guérisseuse dans une prison. Alors Kiva est retenue prisonnière dans cette prison, mais comme chacun travaille assez dur dans cette prison, Kiva, on lui a donné le poste de guérisseuse puisqu'elle a un vrai talent pour soigner les gens. Et du coup, Kiva, ça fait déjà 10 ans qu'elle est dans cette prison, et sa famille de temps en temps communique un petit peu avec elle et lui donne des petits mots, des petits messages, et ils lui disent qu'ils vont arriver, ils vont venir la chercher, mais en 10 ans ils sont jamais venus. Et en même temps, elle les comprend un peu parce que la prison où elle est, franchement c'est une prison qui est hyper gardée, c'est une prison où les conditions de vie sont hyper difficiles pour chacun. Donc mais elle est toujours dans l'attente qu'ils arrivent quand même à l'aider. Et un jour, il y a la reine rebelle, la reine des rebelles, qui va être capturée et retenue captive elle aussi dans cette prison, et elle arrive dans un état où elle est hyper blessée. Et là, Kiva reçoit un message de sa famille qui lui dit de tout faire pour la maintenir en vie. Et alors là, il y a un problème qui va arriver, qui va se mêler à tout ça, c'est que cette reine rebelle, on va lui demander de passer des épreuves pour qu'elle puisse gagner sa liberté. Sauf que physiquement, elle n'est pas du tout en état de passer ces épreuves. Du coup, comme Kiva a reçu un message de sa famille pour lui dire de tout faire pour la maintenir en vie, elle va se porter volontaire pour faire les épreuves à la place de la reine rebelle. Sauf que ces épreuves, c'est pas des petits trucs, c'est des épreuves hyper difficiles, à l'image de la prison. Voilà. Et franchement, nous voici à suivre cette histoire avec la pauvre Kiva qui va vraiment galérer. Mais heureusement pour elle, elle est quand même bien entourée dans la prison, il y a des personnes qui l'apprécient beaucoup. En plus de ça, il y a un nouveau prisonnier qui va lui apporter toute son aide. Vraiment, c'est une histoire qui est très chouette, bien que il m'ait fallu un petit temps quand même à rentrer dedans. J'avais un peu du mal, l'histoire me plaisait bien, mais je pense que l'univers carcéral, c'est pas forcément mon truc de base, et du coup, j'étais peut-être pas forcément tout de suite très à l'aise, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis laissée porter, plus ça avançait dans l'histoire et plus j'étais dedans, et plus j'avais envie de voir ce qui allait se passer, plus je devinais des choses aussi. Donc oui, j'ai un peu deviné la fin, j'avoue, mais en même temps, cette fin, elle donne tellement envie de lire le tome 2 que j'ai trop hâte maintenant que le tome 2 sorte pour avoir la suite, parce que je pense que le tome 2
vu ce qui risque de s'y passer, ça risque de me plaire encore plus que le premier tome. Voilà donc ce qui clôture mon Pumpkin Autumn Challenge. Place maintenant au Cold Winter Challenge qui va bientôt arriver. J'ai hâte, ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge est quasiment faite là. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.